La PMA pour toutes est entrée en vigueur en septembre 2021. 8 mois après son lancement, le comité de suivi de la loi bioéthique a publié de nombreux chiffres et il semble que la procréation médicalement assistée attire plus les femmes seules qu'en couple homosexuel. Alors ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Vicky, d'abord, quel est le bilan de la PMA pour toutes ? Le dispositif connaît un succès grandissant. Le premier trimestre de cette année, il y a eu plus de 5000 demandes de première consultation en vue d'une PMA de la part de femmes célibataires ou de couples de femmes. On parle bien de prise de contact. Cela n'aboutit pas automatiquement à une PMA. Et ce qui est à noter, c'est que les femmes célibataires sont plus nombreuses que les couples homosexuels à se saisir de ce nouveau droit. Elles représentent 53% des demandes contre 47% pour les couples de même sexe. Ces femmes seules sont généralement plus âgées que celles en couple, elles sont donc souvent plus pressées. Toujours ces 3 premiers mois, 53 femmes seules ou en couple de femmes ont bénéficié d'une PMA. Ce sont des tentatives, cela n'entraîne pas forcément une grossesse, mais cela reste peu par rapport aux plus de 150 000 tentatives de PMA réalisées chaque année pour les couples hétérosexuels cette fois. Alors Vicky, la nouvelle loi autorise également la conservation des ovocytes sans motif médical. Où en est-on de ce côté-là? Là encore, de plus en plus de femmes souhaitent y avoir recours. Ce premier trimestre, elles sont plus de 2500 à avoir déposé un dossier pour une première consultation afin de congeler leurs ovocytes. C'est presque le double par rapport au trimestre dernier. C'est une révolution pour beaucoup car la fertilité baisse dès 35 ans et davantage après 40 ans. Alors qu'en est-il cette fois du nombre de donneurs de spermatozoïdes ou d'ovocytes? Les dons sont en hausse. Ils ont même atteint un record en 2021. Près de 600 hommes ont donné leurs spermatozoïdes et près de 900 femmes leurs ovocytes. Ce don est gratuit, mais à partir du mois de septembre, il ne sera plus anonyme. S'il le souhaite, à sa majorité, l'enfant pourra avoir accès à l'identité du donneur ou de la donneuse. Enfin, quel est le délai moyen pour avoir recours à une PMA? C'est le revers de la médaille. Les délais explosent car il n'existe qu'une trentaine de centres en France qui gèrent les dons et en plus ils sont mal répartis sur le territoire. Il faut attendre en moyenne plus de 13 mois pour être prise en charge dans un centre de PMA. De nombreuses femmes seules ou homosexuelles continuent donc de se rendre à l'étranger pour bénéficier de délais plus courts. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces explications.